aussi un rêve, être un rêve, ça peut aussi être un rêve qui est lié à un changement des conditions de vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils rêvent, je pense que tous, dans notre vie, on a déjà fait les rêves là où on meurt une fois moins. Ça peut être un changement, quand c'est pour vous-même, quand c'est vous-même qui faites ce genre de rêve-là, ça peut être un changement d'état. Mais si vous rêvez pour une autre personne, ça peut être un rêve prophétique sur lequel, si vous avez vous reçu les messages, vous devrez prier pour la personne en fait. Et parler aussi à la personne. Parfois, il se pourrait que la personne est impliquée dans quelque chose qui va lui coûter la vie. Mhm. Ok, merci. Frère Barreau, vous avez demandé à pouvoir avoir le micro. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Ah, on a perdu le frère Barreau. D'accord, je vais continuer. Alors, dans ce rêve, la cousine était morte de maladie et tout le monde pleurait. Ça m'a intrigué, mais je ne sais pas si elle est malade. Donc, c'est un rêve qui concerne une personne autre. C'est un rêve qui concerne une Donc, personne autre. ça peut être un rêve prophétique. Donc, ça peut être un rêve prophétique. D'accord. Frère Barreau, vous avez demandé la parole, vous êtes revenu. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je voulais un peu poser un peu trois rêves au professeur et les Allez-y, autres. s'il vous plaît. Je veux avec le temps dans le chat. Okay. Et prof, j'ai eu des rêves. La première fois de travailler, je fais un travail manuel. Il y a une lumière qui apparaît. Quand la lumière se force, je travaille maintenant comme un robot. Après 2 jours, j'ai encore un autre rêve. Je suis en train de sauter le flat d'eau. Il y a un flat d'eau à travers la rue. Je saute. En sautant, il y a encore la lumière qui apparaît. Au lieu de sauter, faire 2 pas, je fais au moins plus de 10 pas. Donc, quand la lumière apparaît toujours, j'ai plus de force. Maintenant, là où je travaille, il y a 2 jours, j'ai fait un rêve. On veut amener, je travaille, on veut amener, c'est un restaurant bar, classe 5 étoiles. On veut amener des cadavres à l'intérieur du restaurant. Alors, on amène les cadavres à l'intérieur du restaurant. Les deuxièmes voulaient mener, c'était un faux cadavre. La veille, ils ne voulaient pas être dans cet état-là. Il y avait beaucoup de gens. Maintenant, la personne vient justement chez moi, me demande où est la sortie. Et je lui montre la sortie est là. La personne ne veut pas aller. J'insiste, tu peux partir. Et la personne est partie, mais l'autre cadavre était déjà dans le restaurant. C'est un peu ça mes rêves. D'accord. Est-ce que les rêves ont été faits le même jour? Les 2 premiers surtout. Non. Les 2 premiers, c'est aujourd'hui et demain. Donc, les jours se sont suivis. Donc, je fais le premier rêve aujourd'hui, l'autre demain. D'accord. Ok. Professeur? Oui. Donc, dans le premier rêve, il est en train de travailler et il y a une lumière qui apparaît. Et quand cette lumière apparaît, il travaille. Nous vous recevons très mal, professeur. C'est l'assistance. Ok. C'est l'assistance. Oui. Ok. Et c'est la même chose pour le deuxième rêve, où au lieu de sauter 2 pas, il saute 10 pas? Oui, mais c'est toujours l'assistance en fait. Il y a une force qui l'assiste en fait. Ok. Et par rapport au troisième rêve avec les cadavres, dans son lieu de travail? Bon, au troisième, ça peut être quelque chose qui est... Vous savez, attendez. Dans ce monde, il y a plusieurs réalités. Il y a plusieurs réalités et ce que vos yeux voient, parfois ce n'est pas
ce que vous touchez. Par là, qu'est-ce que j'allais dire? Il y a des endroits où nous avions mangé des choses, de la nourriture, mais après on s'est rendu compte que ce n'était pas de la nourriture. C'était quelque chose d'autre. Souvent dans des grands restaurants ou bien dans des grandes places, ils ont tendance à mélanger en fait pour une forme de rituel. Donc son rêve peut être que tout ce qui se cuisine là n'est pas toujours de la bonne nourriture. Première interprétation. Deuxième interprétation, ça peut être que l'endroit va fermer. D'accord. Professeur, pardon, frère Barreau, est-ce que vous avez bien écouté? Alors, oui, Oui. merci, j'ai bien écouté. Ok, merci. D'accord. Ok. Merci beaucoup pour votre participation. Ouais. À tout à l'heure. Alors. Thank you. Oui, de rien. Un instant. Hop là. Une petite manipulation à faire. Ok, c'est réglé. Bien. Alors, d'un frère, moi j'ai un rêve, j'ai fait un rêve cette nuit. J'étais dans un immeuble et spécialement dans un appartement vide, en pleine journée. Et d'un coup, il y a eu un tremblement de terre et l'immeuble était en mouvement. Du coup, nous sommes sortis dehors. J'étais avec une femme. Fin du rêve. Je n'ai pas bien écouté parce que j'étais déconnecté. Ok. Donc, le frère a rêvé qu'il était dans un immeuble et spécialement dans un appartement vide, en pleine journée, avec une femme. Et d'un coup, il y a eu un tremblement de terre et les meubles étaient en mouvement, les meubles en train de bouger. Mais ils sont sortis dehors. C'est la fin du rêve. C'est qui cette femme? Frère, donnez-nous des informations. Femme, s'il vous plaît. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que dans le rêve, vous sentiez que vous aviez une relation avec cette femme? Ou bien, quelle était cette relation? Donc, en attendant qu'il nous réponde, rêve d'une personne, d'un autre frère, rêve d'une personne en bonne santé, plus d'une fois. Mais en réalité, cette personne est toujours malade et n'arrive même pas à marcher. Bon, ce genre de rêve également ont deux significations. La première signification peut être prophétique, dans laquelle la personne va retrouver sa santé. Ça, c'est la première signification. La deuxième signification peut être la mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il est malade, vous rêvez qu'il est guéri, alors il va mourir. Dans ce sens que quand la personne meurt, la personne ne se retrouve plus dans son état de maladie. Même si la personne était malade, quand la personne meurt, cette maladie est finie, la personne se retrouve en bonne santé. Donc ces rêves ont toujours deux volets. Soit la personne va guérir, si la personne qui a eu ce genre de rêve a une dimension prophétique, le rêve peut être clair que la personne va retrouver sa guérison. Mais si la personne n'a pas une dimension prophétique, ça veut dire que la personne va mourir. Oui. Ok. De la part du même frère, lorsqu'on applique la méthode apprise pour réaliser le temple que nous sommes, mais qu'il ne se passe toujours rien, en ce moment, que doit-on faire, ou bien y a-t-il un problème spirituel? Non, il n'y a pas un problème spirituel, c'est une question de s'exercer, de s'appliquer. Parce que nous sommes en fait dans une époque où beaucoup de chrétiens veulent grandir sans s'intéresser à la parole. On ne peut pas non plus atteindre la dimension où pouvoir se réaliser comme étant un temple si on ne s'intéresse pas à la parole. Aujourd'hui, on voit presque qu'on a atteint un nombre de 70% des chrétiens ne s'intéressent pas à la parole. Mais ils veulent pourtant grandir, ils veulent pourtant faire des exploits spirituellement. C'est un paramètre qui est totalement impossible, ça n'a pas de sens. Mais si ces personnes s'intéressent à la parole quand même. Je pense pas. Je pense pas.
Si la personne est appliquée à fond dans la parole, c'est impossible. Donc, ça veut dire que avec le La temps, il personne va quand même se passer doit quelque chose. Ou bien développer il se passe quelque l'intérêt. chose, mais qu'elle ne voit rien. Non, non, non. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. La personne ne va pas nous dire qu'il est bien assis, il est bien accroché à la parole. Non. C'est faux. Donc, il y a un problème. Il y a un problème avec son propre développement, d'abord mental. Parce que quand nous avions parlé de ces choses-là, nous avions dit qu'il y a de ceux-là qui se trouvent dans les parvis extérieurs, qui sont à la dimension mentale. Si la personne n'a pas dépassé la dimension mentale, comment voulez-vous qu'il réalise le lien sain? Ok. On ne peut pas avoir la même réalisation parce qu'il y a ceux-là qui doivent d'abord nourrir leur mental avec la parole pour leur permettre de passer dans la deuxième section. Ok. Ok. D'accord. Par rapport au rêve de l'homme qui était avec la femme et l'immeuble a tremblé. La femme est une ex-copine. C'est une femme avec qui il y avait une relation sentimentale et la séparation est récente. Oui, ça veut dire que en tout cas, c'est une cause. Effectivement, les rêves parlent de cette séparation-là. L'immeuble représente leur relation. Donc, ils ont traversé des problèmes et ils sont sortis de cette relation-là, les deux. Ils sont sortis de cette... D'accord. En fait, l'immeuble n'allait pas s'effondrer, en fait. C'était juste un vent. Donc, la relation n'allait pas s'effondrer. C'était juste un vent. Donc, ça veut dire que cette relation risque de reprendre. Enfin, non, je ne parle pas de... Est-ce peut-être sur le point? Je ne parle pas de reprendre. Là, c'est leur décision à eux, ça dépend. Mais sinon que le vent qui avait soufflé n'était pas si grave à tel point de faire couler la relation. Ce sont eux qui avaient peur, qui ont vite quitté l'immeuble. C'était juste une secousse. D'accord. Alors, d'un autre frère. Bonsoir, frère Patrick. J'ai fait un rêve où on me dit « J'ai quelque chose pour toi ». 1 Samuel et 2 Samuel. C'est un message qui lui a été donné par une collègue. Ensuite, il rentre à la maison et un ami l'attendait déjà et lui dit la même chose. Ces 2 livres nous parlent du parcours de David. Quelque temps après, il fait un rêve où il était comme sur un podium, où il était applaudi et on lui mettait une couronne sur la tête. Mais quand il regarde le public, ce sont des petites lumières comme des étoiles. Et pour finir, il y a quelques semaines, il fait un rêve où il était en face d'un homme de Dieu qui lui dit « C'est Dieu qui donne le sceptre royal ». Je savais que c'était... Donc, il savait que c'est à son réveil. Il savait ce que c'était, pardon. Il savait ce que c'était que le sceptre royal. Alors, à son réveil, il a cherché sur Google et il a vu que c'était un petit bâton. Voilà. Donc, dans le premier, donc on lui parle de 1 Samuel et 2 Samuel 2 fois. Oui, mais ça, c'est un rêve d'appel, en fait. Bien. Il est en train de recevoir un appel. D'accord. Un appel ministériel. Et quelque temps après, il fait le rêve où il était sur un podium, où il était applaudi. On lui mettait une couronne sur la tête. C'est une continuité. C'est une continuité. Toujours avec le sceptre royal, c'est une continuité aussi. Oui, c'est la même chose, c'est le même rêve. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Dieu vous bénisse, frère. C'est un frère que je connais et qui avait déjà reçu ce genre de message le jour de son baptême. Donc, c'est une confirmation de l'Éternel. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. D'une sœur, je rêve comme qui dirait on voudrait m'attaquer. Et d'un coup, je vois un lion, mais en statue ou en pierre. Et je passais juste à côté. Et le rêve s'est terminé. Alors ça, c'est un rêve d'attaque. Vous savez, les rêves d'attaque, nous, on ne peut pas définir d'où vient cette attaque-là, qu'est-ce qui cause cette attaque-là. Parce que la vie de la personne elle-même est aussi impliquée dans ça. Donc,
On ne sait pas qu'est-ce que la personne avait fait ou il y a juste des gens qui ont fait à sa vie. C'est ça, les rêves d'attaque sont des rêves complexes parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui emmène cette attaque. Mais on sait quand même que les attaques spirituelles ont une raison d'être. Ok. Alors, qu'est-ce que cela peut signifier? Je vois une voiture avec des phares très blancs et une autre voiture dont les phares sont plus ou moins jaunes, qui toutes les deux se dirigent vers moi. La voiture, c'est sa propre vie. Hein. Quand on parle de la voiture, on voit l'avenir. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui viennent vers lui, vers la personne, en tout cas qui concernent sa vie. Ce sont des choses identiques, mais l'autre peut avoir plus d'avantages et l'autre non. Donc, en ce cas, il faut demander à la personne, est-ce que la personne est-elle dans deux relations ou bien il y a deux personnes qui lui proposent quelque chose? Ok. Donc, sœur, est-ce que vous êtes dans deux relations? Ou bien il y a deux personnes qui lui proposent... Ou bien vous avez deux propositions de deux personnes différentes? Bien. Un autre rêve de la part d'une sœur. Mon frère a fait un rêve à mon sujet. Il disait que je nettoyais une chapelle avec d'autres personnes. Alors des gens ont commencé par crier que Jésus-Christ, le grand prophète, vient. Tout a commencé par se détruire, même la chapelle. Tout était devenu des décombres. C'est ainsi que les gens avec qui je nettoyais l'église, nous avons commencé par nous inquiéter de comment nous allons le recevoir puisque tout était détruit. Quand il est venu, il est resté debout sur les décombres et moi je lui disais de nous excuser pour l'état des lieux. Et il disait que ça ne le dérangeait pas parce qu'il sent la paix de Dieu en ce lieu et que ça lui suffisait. Ensuite, il a commencé par enseigner. Et elle, la sœur dont on a fait le rêve, réagissait très bien. Puis, il a demandé aux gens autour de cette sœur, qui est cette fille qui aime la parole de Dieu? Et a demandé aux gens de l'ovationner. Puis les gens autour d'elle l'ont fait. Quand il a voulu partir, elle, la sœur dont on fait le rêve, qu'on voit dans le rêve, qui était en train de nettoyer, elle ne voulait pas qu'il s'en aille. Donc, elle s'est accrochée à lui et pleurait. En route pour partir, il était avec deux personnes et il leur disait qu'il ne peut pas la laisser ici, car qu'elle a besoin, que lui, plutôt, le Seigneur a besoin de gens comme elle au ciel, et il a renvoyé les deux hommes la chercher. Quand ils sont venus, ils ont dit à son frère, Jésus nous envoie la chercher pour aller au ciel. Et son frère leur a demandé de partir d'abord, qu'elle ne peut pas venir maintenant, car elle a des choses à faire. Fin du rêve. Bon, le rêve de la chapelle, c'est elle-même, c'est sa dimension intérieure. C'est son temple La intérieur. chapelle, c'est elle-même, c'est sa dimension intérieure. On vous entend très faiblement. Elle n'est pas en harmonie en fait, mais avec Dieu, à part ça, elle aurait la grâce en fait. Ok. Peut-être que son état ne puisse pas être bon, mais il a quand même la grâce. Ok. D'accord. Donc, la chapelle, sœur, la chapelle vous représente. La destruction prouve que vous n'êtes pas tout à fait en harmonie, mais malgré ça, vous avez reçu une grâce. La chapelle représente son temple intérieur, le tabernacle en fait. Ok, la chapelle représente le tabernacle. C'est parfait. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à notre Seigneur, Roi et Maître, pour sa grâce sur votre vie. Alors, d'un frère. Bonsoir. Mon neveu a fait un rêve dans lequel il y avait beaucoup de gens, comme dans une fête. Et ces gens-là lui ont donné beaucoup de nourriture
qu'il a mangé. Et il était très rassasié. Jusqu'au matin d'aujourd'hui, sa maman lui a fait le déjeuner qu'il a refusé de prendre parce qu'il sentait son estomac rempli. Frère, s'il vous plaît, une précision. Quand vous dites jusqu'au matin d'aujourd'hui, le rêve a été fait quand? Ensuite, quand vous dites jusqu'au matin d'aujourd'hui, vous parlez du réel. Ça veut dire que votre neveu n'est plus dans le rêve. Merci de nous répondre, s'il vous plaît. J'attends votre réponse. En attendant la réponse du frère, pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, oui, professeur. Vous êtes connecté. Pardon? Je n'ai pas entendu la dernière partie. Donc, son neveu a fait un rêve dans lequel il y avait beaucoup de gens, comme dans une fête, et ces gens lui ont donné beaucoup de nourriture qu'il a mangé, et il était très rassasié. Ce n'est pas déjà bon quand on mange. Le rêve de manger, je pense que nous l'avons déjà dit que ce n'est pas bon, on ne mange pas dans ses rêves. Donc, jusqu'au matin d'aujourd'hui, sa maman lui a fait le déjeuner qu'il a refusé de prendre parce qu'il sentait son estomac rempli. Donc, je demandais des précisions au frère, à savoir, voilà, le neveu a eu son rêve la nuit du vendredi au samedi 12 mars. Donc, c'est entre la nuit d'hier et d'aujourd'hui. D'accord. Bon, nous avons fait beaucoup d'enseignements sur la nourriture dans les rêves. Ce n'est pas bon du tout. Et si ça influence son physique, c'est qu'en fait, ce n'est pas un rêve, il a eu une activité spirituelle, il est entré dans une certaine dimension de réalité spirituelle. Et dans tout ce que nous avons dit comme enseignement relatif à la nourriture, c'est en rapport avec la sorcellerie. Voilà. À tous ceux qui nous ont rejoints, soyez les bienvenus sur notre plateforme Zoom. Ce soir, nous avons une émission particulièrement différente des autres. Il s'appelle Questions et réponses sur les rêves, la spiritualité, le mysticisme et l'occultisme. Dans cette émission, nous interprétons les rêves, nous répondons aux questions et aux incompréhensions liées aux enseignements qui ont été donnés ou autres, en dehors des thèmes que nous avons abordés. Nous avons la possibilité, à partir de la plateforme Zoom sur votre smartphone ou sur votre ordinateur, lorsque vous cliquez dans les options supplémentaires, vous avez un bouton qui dit « Lever la main ». Donc, quand vous cliquez dessus, une main apparaît chez moi dans le listing qui me fait comprendre que vous demandez la possibilité de pouvoir parler à partir de votre micro pour interagir directement avec le professeur. Et à partir de ce moment-là, selon l'ordre dans lequel sont venues les sollicitations, je vous donne la parole pour pouvoir expliquer votre rêve ou interagir directement, poser une question, etc. Merci de nous rejoindre encore une fois. Dans l'émission de ce soir, nous avons la latitude aussi. Si vous avez vu des posts sur lesquels vous n'avez pas compris certaines choses, vous pouvez réagir en demandant ces choses dans le respect et la bonne humeur pour la bienséance et l'ordre pour cette émission. Nous vous remercions. Nous continuons. Un rêve. Alors, une précision. Professeur, donc, par rapport au rêve sur le neveu, est-ce que le neveu est devenu un sorcier inconscient? Allô? Allô, professeur? Oui. Problème de connexion. Voilà. Donc, je demandais, professeur, par rapport au rêve avec le neveu, qui a mangé beaucoup de nourriture, est-ce qu'il est devenu un sorcier inconscient? Non, ce n'est pas le fait de devenir un sorcier inconscient, mais l'objectif d'abord, c'est endetter la personne. On endette la personne pour en fait lui demander de payer des choses. Parce que le rêve de la nourriture, comme on l'avait dit, c'est lié aussi au blocage. Quelqu'un qui est bloqué dans sa vie rêve et mange. Il y a beaucoup de facteurs qui sont là. Donc, on peut vous faire manger pour vous endetter ou pour vous bloquer. Dans les rêves de manger, c'est la même chose avec les rêves du sexe, en fait. Dans les rêves sexuels, c'est pour vous bloquer. Les rêves de la nourriture aussi, c'est pour vous bloquer.
Parce que la bouche, elle est liée au sexe, spirituellement. Donc voilà pourquoi quand Adam et Ève mangent les fruits, ils les reconnaissent qu'ils sont nus. Donc la bouche est liée au sexe. Oui. Donc c'est qui donc spirituellement la bouche et le sexe jouent les mêmes rôles. Voilà pourquoi pour avoir le sexe d'une femme pour zigouiller, il faut lui parler. Donc tu utilises la bouche pour obtenir le sexe. C'est lié, spirituellement c'est lié, un pont entre les deux. Très bien. Nous continuons avec un autre rêve. Je fais souvent des rêves dans lesquels j'ai des sensations bizarres. Je peux me voir être en pleine discussion avec quelqu'un que je connais ou pas. Quand m'arrive la sensation d'une chaleur qui circule dans tout mon corps, accompagnée de frissons. Et pendant cette sensation, je commence par raconter à ces personnes avec lesquelles je m'entretenais des détails ou des problèmes concernant leur vie. J'ai comme l'impression de ne plus pouvoir m'arrêter de leur parler dans le rêve. Je n'ai pas bien compris le rêve. Donc, c'est une sœur qui rêve que dans son rêve, en fait, elle est en train de parler avec des gens quand tout à coup, il y a une grande chaleur avec des frissons qui la remplit. Et quand cette chaleur la remplit, elle se met à révéler des choses sur la vie des gens avec lesquels elle parlait, sans pouvoir s'arrêter. Ça peut être le don, l'initiation d'un don ou les principes ou le début d'un don. Parce que tout ce qui prend forme extérieure commence par l'intérieur. Un arbre qu'on voit à l'extérieur, il commence à l'intérieur de la terre. Une pensée accomplie à l'extérieur commence à l'intérieur. Donc tout commence à l'intérieur. Donc lorsqu'un don est sur le point d'atteindre l'être humain ou être utilisé, et ça commence avec des rêves comme ça en fait. Donc une dimension acquise à l'intérieur, dans la dimension intérieure, c'est celle-là qui va se manifester. Si ce n'est pas acquise intérieurement, extérieurement, ce ne serait pas manifesté en fait. D'accord. Merci, professeur. Alors, professeur, je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez revenir sur une publication. Donc, la publication date d'hier à 19h. Vous disiez, le lien sanguin et le lien placentaire ne se coupent jamais, mais ils peuvent être dominés. Donc, quand un pasteur dit couper ce lien, c'est une perte de temps, car si c'était le cas, votre visage ne ressemblerait plus à celui de vos parents. Pouvez-vous approfondir, s'il vous plaît? Non, mais le simple fait que votre visage ressemble à votre parent, c'est parce que vous avez un lien avec votre père. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si le lien entre toi et ton père peut être coupé, physiquement aussi, on doit avoir un changement, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas affirmer qu'on a coupé un lien spirituel et physiquement, les choses restent les mêmes. Ou soit dire, vous avez délivré quelqu'un spirituellement, physiquement, la personne reste malade. Ça n'a pas un sens. Donc, ce qui fait que vous ayez le visage de votre père, c'est un lien intérieur que vous avez avec votre père. Ces liens ne se coupent pas. Voilà pourquoi dans d'autres postes, nous avions dit que même la prostituée Rahab était la descendance de Jésus. Mais quand on citait la descendance de Jésus, on avait bel et bien mis Rahab. Mais c'était une prostituée. On pouvait dire à cause de sa mauvaise sémence qu'elle était en elle, en tout cas, les enfants qu'elle a eus n'avaient pas un lien avec elle. Mais on reconnaît que les enfants qui viennent après, ce sont ses propres enfants. Ils ont un lien direct avec eux. Parce que quand vous allez voir ces lieux-là de la prostitution est utilisé en fait. Ça veut dire que dans la famille de Jésus, une prostituée devait être là. Avec les temps, vous avez vu que Jésus aussi a adopté la prostituée que nous sommes les nations. On avait notre divinité à nous. Tout à fait. Donc, ce lien qui était au départ négatif a été utilisé un jour dans le sens positif par Jésus. Cela voudrait dire quoi?
On ne peut pas couper un lien avec un père, qu'il soit sorcier ou pas. Lorsque Dieu envoie une âme sur terre, les parents par lesquels vous naissez, ce n'est pas une erreur divine. Et tout ce qui n'est pas une erreur divine ne peut pas être corrigé. Parce que c'est prémédité. C'est dans la préscience. Comment pouvons-nous corriger dans la préscience de Dieu? Il était dit que toi, Jenny, tu dois naître d'un père qui s'appelle Malonga. Toi, Patrick, tu devais naître d'un père qui s'appelle Johnson. C'était comme ça. C'était scellé. Donc ça, on ne peut pas changer. On ne peut pas couper ce lien-là parce que le lien n'est pas seulement spirituel. Nous avons un lien physique, spirituel d'abord, qui donne de signes physiques. Combien de gens, en les regardant, ils parlent comme son père? Combien de gens, en les regardant, ils sourient comme son père, comme sa mère? Donc, c'est une perte de temps. Les liens-là doivent plutôt être dominés. Doivent plutôt être dominés. Dominés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre père, par exemple, il avait un lien de coureur de jupons, vous pouvez dominer ce lien-là avec le même faculté parce que pour être un coureur de jupons, il faut être intelligent. On ne peut pas avoir la capacité de draguer 5 femmes à la fois si tu n'es pas intelligent. Voilà pourquoi d'autres hommes tapent 5 ans. Il n'a pas zigouillé parce qu'il n'a pas la capacité de parler à une femme. C'est l'intelligence. Draguer, c'est toute une intelligence. Donc, cette intelligence-là peut être utilisée dans d'autres choses. Peut être utilisée dans les marketing. Vous les remodelez parce que vous ne pouvez pas. En fait, le problème de l'être humain, c'est quoi? C'est de trop voir les négatifs dans tout. Mais c'est cette chose-là qui semblait être négative avec une autre personne peut devenir positive avec toi. Ça dépend de l'utilisation. Qui ne sait pas dans tous les médicaments, il y a un poison. Mais ça ne nous tue pas parce que le poison est dosé. Donc, toute chose au départ peut être un poison. Mais lorsque nous les dosons, nous obtenons les bénéfices de ça. Okay. Tu as la capacité de draguer 1000 femmes. La même capacité, tu commences à draguer ta propre femme 1000 fois en une année. Elle retombe amoureuse de toi jusqu'à ce qu'elle va se casser la jambe. Elle tombe toujours, les dents se cassent, elle continue à tomber. Tu obtiens un cœur tout entier. Donc c'est comme ça. Elle se casse la jambe parce qu'elle est amoureuse. Elle tombe puisqu'elle tombe toujours amoureuse tous les jours. Elle va tomber par la bouche, elle va tomber par les jambes. Tout se casse en elle en fait. Ce sont des capacités dont nous devrons dominer. Parce que si, en fait, vous dites que votre père, tout ce qui vient de lui, vous coupez les liens. Donc, reconnaissez même l'intelligence de votre père que vous avez doit partir. Parce qu'il y a un grand nombre d'entre nous. Moi, par exemple, mon père fut ingénieur. Il construisait des ponts. Moi, je suis dans les bâtiments parce que mon père était dans la construction. Comment je peux couper d'autres choses? Oui, mon père est expert comptable et je suis dans le trading. Oui, c'est ça, en fait. Comment tu peux choisir un et laisser l'autre? Ça n'a pas de sens. Moi, ce que j'aimerais un peu savoir, parce que moi, je sais que les gens filment des chambres, mais quel est le nom de ces chambres-là que les pasteurs filment? Parce que j'ai l'impression que c'est hors, ça ne se trouve pas partout. C'est spécial, en tout cas. Même ceux-là qui ont filmé, ils ont un peu de limites, là. Parce que c'est difficile, en fait, de voir quelqu'un qui affirme, fait pression sur une chose dont tu ne maîtrises pas. Et il attend que les gens lui disent Amen avec ça. C'est ça qu'on appelle être encouragé, mal placé. Ça ne se coupe pas. Voilà pourquoi les gens ont pensé, les enfants ont pensé, si j'aime mon père, je vais m'en sortir. David, son propre fils à lui, Absalom, couche avec ses concubines. Vous avez entendu David dire que j'ai coupé les liens avec mon fils? Noé, en maudissant ses propres fils, il les a donné toutes les malédictions du monde, mais il n'avait pas coupé les liens. Si le père qui vous donne la vie n'est pas en mesure de couper les liens, et comment vous, les enfants, vous allez couper les liens? Donc, en fait, quand les gens disent « je te renie, tu n'es plus dans mon sang, tu ne portes plus mon nom, etc. », c'est une aberration. C'est juste, ça c'est comme, je ne sais pas, c'est comme tu dis à ta propre nourriture que toi tu as cuisiné, je t'ai renie, je ne sais pas, mais c'est toujours ta propre nourriture. Quand on écrit la Bible, quand on lit la Bible, quand on lit même les rebelles,
Vous ne voyez pas qu'on les associe avec leurs parents? Judas, fils de Jacob, est allé coucher avec la concubine de son père. Tel roi, fils de David, il a fait des hauts lieux. Il a adoré d'autres divinités. On ne les dissocie jamais. Donc, c'est une ignorance à haut degré et plus soutenue. En fait de compte, la personne que vous avez dit, vous avez coupé les liens, c'est lui qui vous mange. Mais il vous a mangé comment? Vous avez coupé des liens. Comment est-ce que les attaques familiales continuent d'être? Justement. Parce qu'il y a toujours les liens. Sinon, il n'y en aura plus. Arrêtons un peu de faire dormir l'Église. Il y a trop de choses à faire. Et il y a trop de pasteurs qui vont dans ce sens-là. Tellement que les chrétiens, on est dans une époque, je répète, où les chrétiens ne s'intéressent pas à la parole, mais ils veulent grandir. Et on se retrouve avec ça. Les liens ne se coupent pas si facilement. Sinon, tout cela qui serait né des familles de sorciers, on serait déjà sorti de cette famille-là. On renonce à ces liens-là. Qui l'a déjà fait dans la Bible? Pour que nous le fassions. Patrick, toi, tu connais l'exemple de quelqu'un qui l'a fait dans la Bible? Aucun. Ah ben, alors, comment est-ce que nous, on peut faire quelque chose qui n'a jamais été fait, ni au départ, ni à cette époque? Caïn tue son propre frère Abel. Adam, son père, dessus. Vous avez entendu dire Adam dit qu'il a régné son fils? Ou là où Caïn était parti, après on dit que ce n'était plus le fils d'Adam? Non. On continue de dire que c'est le fils d'Adam. Lucifer, tonton Satan, il a quitté le ciel. Il a cessé d'être un ange? Non. Non, il a été juste déchu. Oui, un ange déchu de son autorité. Non, quand on dit déchu, c'est l'autorité, c'est pas il est toujours un ange. Parce qu'il y a des choses qui ne changeront pas. C'est un ange du mal. On l'appelle un ange de lumière. Un ange qui se déguise en ange de lumière. C'est toujours un ange. C'est comme on dit que Patrick Johnson rebelle. Rebelle, c'est pas ton nom, ça vient, c'est un titre qui accompagne. Mais tu es toujours Patrick Johnson. Déchu, c'est juste un adjectif. Mais au départ, son nom d'origine, c'est un ange. Tout à fait. Donc, il y a des choses qui ne changeront pas. Pourquoi est-ce que Lucifer a tant de respect pour Dieu? Parce que jusque-là, il connaît que c'est son père. Et c'est pour ça qu'il peut se présenter devant Dieu dans l'assemblée de tous les fils de Dieu. Lorsque les fils de Dieu se présentent, lui se présente. Justement. Ce n'était pas une réunion de 24 vers, c'était une réunion des fils de Dieu. Dieu se réunissait avec ses fils. Lucifer vient. Il y a des choses qui ne changeront jamais. Merci. Parce que quand on lit même la Bible nous dit que Jésus-Christ est le fils unique de... Oh, ça, c'est une autre chose. Mais non, ça, c'est un autre... Nous avons fait un enseignement dessus. Nous avons fait déjà un enseignement dessus dans Kingdom Gate. Nous avons expliqué les 3 types de filiation. Pourquoi est-ce qu'il est écrit Jésus-Christ, fils unique de Dieu, et pourquoi est-ce qu'il tantôt il dit fils de Dieu, fils de l'homme, etc. Donc, on ne va pas refaire cet enseignement ce soir et tout. Bon, sauf si peut-être une question arrive dessus, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Alors, un rêve. L'année passée, je fais le rêve plus d'une fois où j'enseigne la parole dans l'assemblée. Et cette année, je fais un rêve où je délivre une personne et une croix apparaît sur sa poitrine. Est-ce un appel au ministère? Bon, ça, ce n'est pas vraiment un appel au ministère, mais c'est... Parce que quand on parle de ministère, il est dans la tête de plusieurs personnes de penser et de se mettre sur la chair, commencer à prêcher. Le ministère peut être juste en train de prier pour les gens. Tu pries juste pour les gens, tu es là dans ta chambre en train de prier pour les gens. On appelle ça des intercesseurs, en fait. Donc, il peut avoir aussi ce ministère-là d'intercéder pour les autres. Mais sans un jour vouloir être devant la chair. Vous prêchez. Dans le ministère, c'est dans plusieurs volets. Le rêve de l'immeuble a été complété de détails. Donc, je reprends le rêve depuis le départ. J'ai d'abord rêvé que je mangeais de la viande dans une assiette blanche. Ensuite, j'ai fait le rêve où je suis dans l'immeuble avec la femme et que l'on sort de là à cause d'un tremblement de terre.
Et par la suite, je me retrouve dans une rue marchande et il y a plein de femmes qui apparaissent devant moi, mais je n'ai choisi aucune et je suis parti. Donc, c'est deux rêves. Il y a d'abord le premier où le frère mange de la viande dans une assiette blanche, puis le rêve de l'immeuble, mais quand il sort de l'immeuble, il passe par une rue dans laquelle il y a plein de femmes qui apparaissent, mais il ne choisit aucune et il s'en va. Et ça veut dire que depuis sa séparation, il a du mal à choisir les femmes. Il a du mal à se stabiliser maintenant. Il a du mal à se stabiliser. La viande, ça veut dire que ça peut relever des conditions spirituelles qui emmènent à cette séparation-là. Ok. Ok. Et qu'y a-t-il lieu de faire alors? Il doit entrer en prière. Bon, il doit rentrer en prière, il doit se questionner. Qu'est-ce qu'il en est et revoir les motifs qui les ont menés à se séparer. Donc ça c'est sa responsabilité à lui. C'est pas à nous de dire qu'est-ce qu'il faut faire après, en fait. Ok. Un autre rêve d'un autre frère. Un homme m'appelle et me confie un gros sac rempli d'argent pour faire la garde. Après, il me donne un peu d'argent pour moi-même comme droit de garde. En route, quand je pars pour cacher ce gros sac, il est avec moi. Donc, je pars sur la route pour cacher ce gros sac et mon rêve est fini. Tu peux répéter un peu? Donc, il rêve que quelqu'un lui confie un gros sac d'argent. Et cette personne qui lui confie ce sac lui donne lui-même un peu d'argent pour qu'il garde le sac. Donc, il est sur la route, il est en train de partir pour cacher ce gros sac d'argent et il est suivi par cette personne. Donc, tous les deux, ils vont pour cacher le sac. Et quand ils vont pour cacher le sac, le frère se réveille. Non, ça, c'est juste une responsabilité, en fait. Quelqu'un va lui donner des responsabilités, mais cette personne sera derrière elle. C'est comme quelqu'un qui vous donne du travail et qui commence à vous surveiller 24 heures sur 24, là. D'accord. Je remercie à Dieu. Donc, vous aviez dit que par rapport à la méthode apprise pour réaliser le temple, s'il ne se passe rien, c'est qu'il y a un manque de la parole ou un problème. Enfin, c'est qu'il y a un problème. La personne est encore à l'extérieur. Le temple n'est pas seulement l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi les gens sautent maintenant l'extérieur. Les parvis aussi fait partir. Où se trouve la personne pour réaliser quoi? C'est quand on est dans... Voilà pourquoi la personne doit répartir aux enseignements, en fait. Dans une autre publication, vous avez dit le lit d'un serviteur de Dieu est comme son bureau de travail. C'est dans son lit qu'il reçoit 80% de ses messages spirituels. Alors, le déshonorer, c'est-à-dire déshonorer son lit avec des prostituées, c'est exclure les messages spirituels. Vous parlez du serviteur de Dieu dans le ministère, le serviteur confirmé ou bien le serviteur dans l'apprentissage qui va être confirmé en tant que serviteur de Dieu? Non, tout le monde est serviteur de Dieu quand on accepte Dieu. Quand on accepte Dieu, on devient déjà un serviteur de Dieu. On peut être un serviteur avec ministère, un serviteur sans ministère. Donc, en fait, nos messages sont plus honoriques parce que si vous regardez le livre de Job, c'est dans la nuit qu'il avait eu la majorité de ses messages. Si vous regardez le livre de Genèse, c'est dans la nuit que Joseph avait eu ses messages dans les rêves. Quand vous allez avec Moïse, c'est dans la nuit que Dieu lui dit de sortir et de compter les étoiles. Donc, il y a des messages qui ne viennent que la nuit. Alors, lorsque vous déshonorez les lits là, avec des... Vous savez, en fait, lorsque le diable vous pousse à pécher, très souvent, on voit juste le plaisir que nous, on peut obtenir derrière l'acte sexuel. Mais on ne voit pas ce que nous, on perd derrière l'acte sexuel. Parce que lorsque vous avez souillé un endroit où vous posez votre tête, et votre tête est censée être connectée avec le ciel, votre esprit est censé être connecté avec le ciel, ces lits dans lesquels vous êtes dormi et souillé, le Saint-Esprit serait-il à mesure de vous maintenir connecté?
Donc, c'est ça. Mhm. Donc, certains hommes de Dieu sont arrivés à anéantir leur dimension onérique, justement parce que les lits dans lesquels il dort plutôt, lui seul ou avec sa femme, n'est plus digne en fait. Mhm. N'est plus digne. Non seulement ça, c'est là aussi peut aussi ouvrir des portes en fait. Ok. Ok. C'est assez intéressant, ça, c'est profond. Effectivement, la nuit, enfin, dans le rêve, on voit beaucoup d'interactions avec les messages, les visions, les songes par rapport à la nuit. Donc, 80% de ces messages, ça veut dire que le serviteur doit se mettre non seulement en disposition dans le physique, mais aussi prendre soin de ses dispositions spirituelles. Donc, si déjà dans le physique, il mène une vie controversée, une vie de dépôt au regard du Saint-Esprit, il est clair qu'il ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas recevoir de message et il peut être perturbé spirituellement. Cela va de soi. Cela va de soi. Alors, je vais aller sur un sujet particulier. Toujours sur un des posts que vous avez fait, je parle d'un post du 5 mars. Vous avez écrit « Mon frère, arrête de badiner avec ta femme. La femme, on l'éduque, car la femme est comme une bombe. Si tu ne sais pas la programmer, elle va exploser entre tes mains, créant ainsi des dommages sanitaires, psychologiques, etc. » Vous pouvez développer, s'il vous plaît. Non, mais la femme, c'est tous les problèmes que ta femme t'engendre avait un principe. C'est rare que tu vois la femme emmène un nouveau problème, en fait. Parce que très souvent, beaucoup d'hommes, quand tu prends une femme, ils se contentent de l'éducation donnée par un autre homme. Oh non, j'ai trouvé une bonne femme. Quand tu dis cette phrase-là, j'ai trouvé une bonne femme, c'est parce que c'est toi qui l'as éduquée ou bien d'autres hommes l'ont éduquée. Ok. Si c'est d'autres hommes qui l'ont éduquée, tu penses que si cette éducation-là était vraiment ça, cet homme-là aurait parti? Ça veut dire qu'il y a une anomalie que toi, tu n'as pas encore détectée. Donc, quitte à toi, mettons aussi de faire ton travail. Quelque chose peut être une anomalie pour un autre homme, mais peut être passable pour toi. Par exemple, un autre homme ne veut pas voir sa femme fumer. Vous pouvez être à l'aise avec ça. Un autre homme ne veut pas voir sa femme avec des mini-jupes. Vous pouvez être à l'aise avec ça. Donc, il est toujours, parce que moi, je connais beaucoup d'hommes qui m'ont dit, écoute, je vais me marier. Tu lui demandes quel est le travail que toi, tu as fait dans cette femme. Parfois, l'homme te regarde bouche bée, des yeux comme quelqu'un qui a volé des poules. Lui-même, il est conscient qu'il n'a pas fait un travail sur cette femme-là. Et comment es-tu censé vivre avec quelqu'un, avec ton caractère, si tu n'as pas eu le temps de faire le travail sur toi? Parce que la femme, en fait, elle est comme un programme, là. Tu dois les reprogrammer. Parce que cette même femme que toi, tu vois, qui marche pieusement, la même femme marchait nue. Et cette femme qui marche aujourd'hui, bien habillée, demain, si elle peut marcher nue, ça dépend de l'homme avec lequel elle s'attache. Donc, quand un homme n'arrive pas à programmer la femme, elle aurait des réactions dont la femme peut penser que c'est normal parce que l'autre l'avait accepté et ça doit passer. Et il y aurait un problème. Donc, voilà pourquoi on ne peut au grand jamais, on ne peut au grand jamais dire que je veux épouser un tel si on n'a pas fait un travail sur elle. Ce n'est pas possible. Ou tu vas avoir des problèmes après, mais ça serait un peu trop tard plutôt. Donc voilà pourquoi il faut, pour éviter qu'il y ait ces choses-là qui vont commencer à te créer des problèmes de santé, des stress, il faut dès le départ chercher, non mettre une femme à l'épreuve, mais avoir à développer plus avec elle
Lorsque tu détectes quelque chose qui n'est pas, redresse-le déjà. Redresse-le déjà. Donc, c'est comme ça. Merci. Merci. Je continue dans la même foulée. Nous venons de passer une semaine dans laquelle, à travers les nations, l'humanité a célébré, en tout cas une partie de l'humanité a célébré la journée de la femme. Bien. Et vous disiez, toujours le 5 mars, une mère qui consulte des voyants et voyantes pour la vie de ses enfants verra un jour la vie de ses enfants devenir désorientée par des forces spirituelles démoniaques. Une mère s'agenouille devant Dieu et dit « Guide mes enfants ». Dites-nous-en un peu plus, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est un sujet dans certains foyers, avec certaines personnes, aussi bizarre que ça puisse paraître, quand le monde nous dit qu'à un moment, l'enfant doit être autonome, et que là, dans ce poste, vous nous rappelez une responsabilité spirituelle de la mère sur l'enfant quand il est en train de grandir, c'est un point important, je pense, qu'il nous faut soulever maintenant. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, parce que, en fait, la maman, quand on parle de faire une voyance, c'est une permission. Pour mieux comprendre, si je peux donner une explication terre à terre, je dirais que la voyance, c'est comme si vous venez chez un avocat. Moi, je suis un avocat. Vous, les frères Patrick, vous venez me voir pour votre enfant, pour que je défende les cas de votre enfant. La première chose que je vais vous demander, est-ce que je peux accéder à la vie de votre enfant pour regarder ses dossiers, son travail, ses heures de travail, pour pouvoir en fait les justifier. Vous allez me donner cette permission. Ça veut dire que toutefois qu'une mère va consulter un voyant, parce qu'il y a beaucoup de mères qui vont consulter des voyants pour la vie de leurs enfants, ils mettent automatiquement des esprits dans la vie de cet enfant. Et ces esprits-là, en fait, quand ils viennent, ils vont venir pour contrôler les aspects de la vie de cet enfant-là. Parce qu'ils ne peuvent pas faire une lecture. Et puisque c'est la mère qui est en train de consulter les voyants, les esprits-là n'ont pas besoin de la permission de l'enfant. Parce qu'il y a déjà les liens planétaires qui est là. De la même manière qu'une mère a la possibilité de léguer un Dieu à ses enfants, de la même manière aussi une mère a la possibilité de léguer les démons à ses enfants. Donc, celle qui fait comme ça, automatiquement les esprits, parce que lorsqu'on invite un esprit, au départ, il ne peut ne pas être dangereux pour la personne. Mais c'est lorsqu'il n'y a pas l'harmonie entre l'esprit invité et la vie de la personne. Par exemple, l'esprit invité pour venir voir la vie d'une personne donnée, se retrouve que cette personne-là est parfois de la prière. Ou cette personne-là n'est pas de la prière. Si la mission de l'esprit n'est pas compatible avec la vie de la personne, il peut y avoir une opposition. Parce que l'esprit a reçu l'aval de venir fouiller dans la vie de l'enfant, mais il se trouve qu'il se rencontre avec certaines difficultés. Donc, comme vous le savez, un démon, lorsqu'il entre dans la vie, parce que aller faire la voyance, c'est une façon de consacrer les enfants. Donc, vous consacrez vos enfants. Parce que vous demandez d'être sous la protection, sous l'orientation, sous la voyance ou sous la surveillance d'un esprit donné. Et cet esprit, quand il vient, il se fera son propre salaire. Voilà pourquoi quand on va dans la Bible, Dieu interdisait carrément de ne même pas consulter des voyants. À cause des esprits qui passaient dans la voyance. Parce que dans la voyance, c'est le moyen le plus facile dans la magie de faire passer les esprits. À part la voyance, tous les moyens restants sont des moyens très difficiles. Parce que tout le monde a tendance à faire la voyance facilement. Tout le monde a tendance à aller consulter l'horoscope facilement. Tout le monde a tendance à tirer des tarots facilement. Et c'est sur ça que Lucifer a déversé des vrais démons, parce qu'il y a de ceux-là qui vont vers la voyance. Il s'est dit que moi, je ne suis pas pratiquant, je ne fais pas la magie. Dans sa tête, il s'est dit que aller voir un voyant et faire la magie, ce sont deux choses différentes. Non, c'est la même chose, ce sont des degrés qui sont différents.
Donc, professeur, quand quelqu'un prend un magazine, peu importe le magazine, peu importe le journal, voilà, et il tombe sur la page des horoscopes et qu'il le lit, est-ce qu'il est en train d'ouvrir une porte? Le problème de l'horoscope, c'est de croire à l'horoscope. Ce qui ouvre les portes, c'est la croyance aux horoscopes. Donc, s'il s'identifie à l'horoscope qui est dit, S'il commence à croire à l'horoscope, parce que tout ce qui est spirituel commence à fonctionner quand il commence à croire. Avant qu'il y ait la foi, avant qu'on y croit, il n'y a pas le portail. Parce que le portail de l'espirituel, c'est la croyance, c'est la foi. tout à fait. Et il y a des gens qui croient que son message peut être dans l'horoscope. Okay. Parce que si vous regardez l'horoscope d'aujourd'hui, ils vont vous dire, par exemple, ceux-là qui sont nés au mois de mars, ils doivent avoir à traverser ces problèmes. Alors, ceux-là qui sont à l'hôpital en train de mourir, il n'y a pas de gens de mars. Donc, parfois, l'horoscope dit qu'aujourd'hui, c'est un bon jour pour des gens qui sont nés, par exemple, le 10 mars. Mais il y a de ceux-là de 10 mars aussi qui sont en train de mourir, qui sont en train d'avoir des accidents, qui sont en train d'être chassés au travail. Alors, de quelles personnes dont l'horoscope nous parle? Parce que même si on est né le même mois, le même jour, on ne connaît pas la même vie. On n'est pas identique. Donc, c'est juste un moyen pour emmener la personne à créer, en fait, à créer un peu un lien avec ça. Et si tu vois la majorité, surtout des femmes, qui sont allées un peu trop loin, ils ont commencé par les horoscopes. Ils ont commencé par là. Et au fur et à mesure, il va commencer à prendre des goûts, aller un peu plus en profondeur et aller même à se faire consulter. Il n'y a aucune personne sur Terre qui va soulever la main, qui va dire que moi, depuis que je me fais consulter, ma vie est toujours bien. Il y aura toujours des vis qui vont commencer à sauter. Tu vas passer toute ta vie à vouloir refixer les vis. Parce que les esprits qui viennent en toi vont vouloir se rendre utiles. Pour se rendre utile, il faut faire un désordre. Quand ils font un désordre, ça te pousse à aller un peu plus loin. Et puis un jour, ça va quitter les horoscopes, ça sera les lavages. Et ça commence à aller comme ça. Et la personne commence à s'approfondir. Les écrits disent clair, la profondeur appelle la profondeur. Puisque vous allez vous appeler la profondeur, en fait. Oui. Revenir sur la mère, enfin, et plus profondément les parents. Il y a sur la toile le témoignage d'une jeune femme qui raconte comment elle est arrivée dans la spiritualité, dans le satanisme, en parlant du fait que ses parents l'ont eu très jeune et ses parents se disputaient souvent. Son père fréquentait les prostituées et sa mère, à un moment, a dû se retrouver avec 3 boulots et aller à l'université en même temps pour pouvoir subvenir à leurs besoins à cause d'un divorce. Et cette douleur qu'elle a traversée a insinué, a suggéré une haine par rapport à sa mère, par rapport à l'abandon que sa mère et la situation dans laquelle sa mère, involontairement ou non, l'avait plongée à travers cette rupture dans le couple. En partant de cette base de fonctionnement, d'abord, il y a 2 questions. Premièrement, est-ce que le désordre dans le couple, c'est-à-dire comment le désordre dans le couple, parce que beaucoup de couples, surtout dans l'Église, beaucoup de personnes ne voient pas comment leurs problèmes avec leur conjoint affectent la vie des enfants et surtout affectent la vie spirituelle des enfants. Les femmes qui élèvent leurs enfants seules, les femmes qui sont dans des familles polygames, je dis les femmes
Parce qu'on parlait des femmes tout à l'heure en continuant, mais ça peut être les pères. Les pères qui ont plusieurs femmes, les pères qui éduquent leurs enfants seuls, etc. Est-ce que effectivement vous me confirmez par rapport à l'expérience et la connaissance que vous avez des mondes sataniques qu'il y a une interaction liée, c'est-à-dire que ce n'est pas anodin, parce que beaucoup de gens pensent, parmi toutes les choses qu'ils pensent qui sont anodines, ils sont sûrs et certains que l'aspect des relations n'est que très faiblement affecté ou corrompu ou bien vicié par le diable. Que pouvez-vous nous dire dessus? Bon, quand nous lisons la Bible, nous allons voir que Rachel et Léa étaient dans des problèmes, des guerres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé parmi les enfants d'Israël au fil du temps? Ils ont été eux aussi divisés, en fait. Il y a même eu des tribus qui ont essayé d'exterminer d'autres tribus jusqu'à ce qu'ils prennent conscience en disant que ce sont nos frères. Donc, le problème du foyer, le problème d'un couple, ils affectent, c'est-à-dire, prenez le couple comme un pays. Quand Poutine et, je ne sais pas, Vladimir Poutine et Volodymyr, tous sont des Val, ce sont discutés là qui en souffrent les conséquences, ce sont la population. Et le problème nous atteint même nous qui sommes dans des pays éloignés qui n'ont rien à voir là-bas. Oui. Pourquoi? Pour dire que lorsque les dirigeants, que ce soit dans la maison, dans les foyers, que ce soit dans la compagnie, sont en guerre, cela pèse automatiquement dans les gens qui dépendent d'eux. Dans les gens qui dépendent d'eux. Donc, le diable le sait très bien que pour atteindre les enfants, il faut aller avec les parents. Le diable le sait très bien. Donc, en se basant sur ça, est-ce qu'on peut prétendre, on peut comprendre ou dire que, en fait, une femme qui éduque un enfant seule s'expose autant physiquement que spirituellement et expose en plus son enfant sur les deux cas? Non, le problème, le facteur qui est là, qu'il faut d'abord voir, quand une femme éduque son enfant tout seul, si c'est un garçon, le garçon n'aurait pas l'identité en fait. Parce que lorsqu'un enfant grandit, un enfant obligatoirement doit se choisir un modèle, un personnage à imiter. Lorsque la femme elle est toute seule, sans un père, automatiquement l'enfant va créer une dépendance ou va imiter un autre personnage, qui peut être dans un film, qui peut être son professeur à l'école, qui peut être un ami dans les quartiers, qui va lui inspirer en fait la partie qui lui manque. Du temps qu'il va entendre les autres de ses amis à l'école parler de mon papa, ça serait comme quelque chose que lui n'a pas. Comme un manque en fait. Mes amis parlent de mon papa, mes amis de ses papas qui viennent les chercher à l'école. Il y a une créature mâle en fait. C'est le manque là. Si tu vas dans la majorité, à 80% des gens qui sont tombés dans l'homosexualité, tu verras que soit les couples n'étaient pas en bon état, soit leurs parents étaient séparés. Mais de voir papa et maman soudés, l'enfant tombe dans l'homosexualité, ça veut dire que l'enfant a été abusé à l'âge de l'enfance. Et ces portails, à l'âge adulte, va ouvrir un portail démoniaque sur lequel l'enfant va être possédé par l'esprit de l'homosexualité. Il n'y a que ces deux facteurs en majorité qui influencent dans ce sens-là. Donc, une mère qui élève son enfant tout seul, l'enfant ne serait pas équilibré. Il ne serait pas équilibré parce que la maman ne lui apporte pas tout ce qu'il faut. Parce que pour l'enfant, il y a quelque chose qu'il note chez les autres, qu'avec sa mère, ça n'y est pas. Avec lui, ça n'y est pas. Et automatiquement, l'enfant va commencer à chercher ça. Et tu verras que dans 100%, dans 90% des gens, des petits-enfants qui sont contactés par les esprits des autres, ce sont des enfants qui ont été malheureux ou maltraités, ou qui manquaient quelque chose. Lorsque les esprits des autres viennent, la première des choses qu'ils vont dire, nous, on va t'aimer plus. Tout à fait. C'est comme ça, si vous demandez beaucoup de gens qui sont tombés dans les contacts avec des sirènes à l'enfance, ils vont vous dire qu'il y avait une maltraitance quelque part, il y avait un manque quelque part. Et c'est sur ça que ces esprits se sont introduits. Tout à fait. Donc, pour les violences aussi, ça ouvre une autre porte. Oui, mais parce que, vous savez,
quand on voit un enfant qui maltraite des femmes, ça veut dire que son père avait aussi maltraité des femmes, sa mère. Mhm. Un enfant Il y a qui une grandit où projection. il voit son père en train d'aimer sa mère, ça va d'abord lui donner le goût d'avoir une femme. Si c'est un garçon, c'est des filles qui tombent dans l'homosexualité. Il va commencer à rêver d'avoir une femme tout jeune. Mhm. Donc, ce que nous sommes, que nous minimisons, c'est ce qui forge un jour l'identité de nos enfants à la longue. Mhm. Et dans le cas des enfants qui deviennent jaloux de leurs parents, par rapport à, par exemple, un garçon qui devient jaloux de son père à cause de sa mère. Jaloux dans quel sens? Parce que son père maltraite sa mère ou parce que Non, son non, père est non, avec sa mère? non, non, non. En fait, je ne sais pas comment ils appellent ça, un complexe de type, ou donc comment ça dire, des enfants qui développent une sorte d'amour de leurs parents qui fait que ils veulent imposer leur place, leur présence à la place de leur père, et vice-versa, et vice-versa. C'est-à-dire les déraillements liés à l'amour sous forme d'amour, comment on appelle ça, agapé, ou platonique, je sais plus faire la différence entre les deux, tellement ça fait longtemps. C'est-à-dire que les déraillements qui amènent à l'inceste, Non, parce que les en fait, origines, bon, oui, en fait, nous sommes aujourd'hui arrivés dans une époque ou dans un siècle où on va connaître un niveau très élevé de l'inceste que le monde n'a jamais connu depuis que le monde est monde. ça a déjà commencé, D'abord, oui. oui, parce qu'à cause de l'accoutrement, aujourd'hui, on est dans un monde où tu vois ta cousine, tu es excité. Or, dans le passé, quand on grandissait, c'est quelque chose qui était rare. Si cela peut arriver avec ta cousine, mais c'était rare avec ta propre sœur. Dû à l'accoutrement, aux expositions qui se font aujourd'hui, donc on va tomber dans 10 ans, dans 20 ans, on va en tout cas enregistrer un grand nombre d'enfants qui naissent à travers l'inceste. L'inceste est développé par plusieurs esprits ou par plusieurs facteurs parce que dans la tête de toute personne, déjà nous savons faire la différence entre celle-là c'est ma femme, celle-là c'est ma soeur, celle-là c'est ma mère, celle-là c'est mon père. Il y a toujours une sorte de cette différence-là déjà préétablie dans la conscience de l'individu, Tout à fait. de l'enfant. À moins que l'enfant, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui grandissent avec des démons. Nous qui avons été enfants, comme tout le monde, parmi notre entourage d'enfants, on a tous eu un enfant qui était hors du commun, qui était bizarre, qui était démoniaque, qui était malicieux. On a tous eu ça. On a tous constaté qu'il y avait d'autres enfants qui se développaient d'une manière qui était un peu différente des autres. Donc, les enfants naissent avec leurs esprits, mais de toutes les façons, c'est les manques de fonctionnement, en fait. Dans la relation d'un père, il faut définir les choses pour l'enfant dès qu'il est tout petit. Dès qu'il est tout petit, il faut définir les choses. Aujourd'hui, on laisse l'enfant découvrir des choses par lui-même. Et qu'est-ce que nous avons par la suite? L'enfant découvre ce que nous ne voudrons pas que l'enfant puisse découvrir. C'est comme si les enfants d'aujourd'hui ne passent pas à l'époque de dépendance où les parents vous disent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et on a des parents, on a des couples où c'est les professeurs de l'école qui éduquent leurs enfants. Ce n'est pas eux à la maison. Oui. Donc ça, c'est tout un danger. Ça, c'est tout un danger. Donc, il y a plusieurs l'homme. Le problème de l'homme, en fait, l'homme pense que quand tu seras le jugement devant Dieu, on va les juger seulement pour avoir zigouillé, pour avoir volé. On va aussi les juger pour ne pas avoir pris soin de tes enfants, pour ne pas pu encadrer tes enfants. On va te juger pour ça. De la même manière que l'enfant peut porter l'opprobre ou la malédiction d'un père, de la même manière que le père aussi est coupable du comportement d'un enfant. Qu'il soit absent ou pas. Comment? Qu'il soit absent du foyer ou pas. Mais c'est la responsabilité. Écoute, tu vois les problèmes avec Dieu, c'est quoi? Quand tu te donnes quelque chose, tu te débrouilles, c'est comme un talent. Tu te débrouilles à gérer ça. Ils sont fous comment toi. Il a posé Adam et Ève nus, tenus de naissance dans les jardins. Débrouillez-vous. Trouvez un moyen de rendre cet endroit, pas de maison, pas rien. Trouvez un moyen de rendre cet endroit-là vivable. Ce n'est pas parce que Dieu n'avait pas parlé d'Ève
du serpent que cela permettait à Ève de faire n'importe quoi avec ce qu'elle voulait. Ils avaient subi les conséquences. Tout ce que Dieu te donne, il demande un compte pour tout ce qu'il te donne. Il t'a donné l'argent. Quand tu as fini ça avec des prostituées, il va te demander un compte à cela. Il t'a donné des enfants. Toi, tu n'as pas pu les encadrer parce que tu n'as pas voulu être présent. C'est tout. Tu n'as pas voulu. Parce qu'il y a beaucoup de pères et il y a beaucoup de mères qui sont absentes ou absents. C'est parce qu'ils ne veulent pas juste être là. À un certain moment de la vie, l'enfant n'a plus besoin d'argent du père ou de la mère. Il veut juste... Parce qu'il y a une période où l'enfant veut devenir votre ami. Et c'est dans cette période-là que l'enfant maintenant forge son identité. C'est à cette période-là. Donc, tout ce que Dieu nous donne, parce qu'il y a des milliards, il y a des millions de femmes et des hommes qui ne peuvent pas concevoir. Ils n'ont pas cette responsabilité-là. Dieu te les donne. Tu n'as pas pu les gérer justement parce que tu as voulu être absent. Tu vas parler pour ça. Tu vas être jugé pour ça. Et pour cette raison, quand tu lis la Bible, tu verras que tous ceux-là qui ont été négligés, Dieu les avait élevés. Tout à fait. Dieu était directement passé à la phase d'être leur père. David, son père, l'avait oublié. Il a présenté tous les enfants. Il a même oublié qu'il a un petit garçon qui est allé prendre soin de ses brebis. On l'avait totalement oublié, mais c'est lui-là que Dieu avait élevé. Quand tu vas dans la Bible, ceux-là qu'on oublie, ce sont ceux-là que Dieu élève. Donc, quelque part, nous avons une part de responsabilité. On ne donne pas la perfection, on ne donne pas le meilleur du monde à nos enfants, mais on donne notre meilleur à nous. Notre meilleur à nous peut ne pas être le meilleur du monde, mais ça convient à notre enfant parce que là où un enfant est né, Dieu avait calculé. Dieu, ce n'est pas un irresponsable qui est assis quelque part là dans le trône. Il sait que cet enfant-là que j'envoie, ils ne pourront pas prendre soin de lui. Dieu, quand tu envoies un enfant, il sait que tu peux prendre soin de lui. Il sait. Et si tu ne le fais pas, parce que tu n'as pas voulu le faire, ça veut dire que si cet enfant-là tergiverse, si cet enfant-là perd le chemin à cause de ta négligence, de ton absence, tu es tenu compte à cela. Tu es tenu compte à cela. Bon, maintenant, passons d'un papa entre griffes à un autre. Est-ce qu'il est normal pour un chrétien de faire une assimilation entre son père charnel et ce qu'il appelle un père spirituel? Parce que quand on voit les gens qui appellent leur pasteur papa ou des pasteurs ou des gens qui transmettent une vérité, des gens qui enseignent, qui les appellent papa, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans cette appellation? D'abord, il faut comprendre que les pasteurs ne prennent pas la place du père biologique. Parce que le père biologique a plus de bénédictions qu'un pasteur. Un pasteur peut vous donner une bénédiction, mais rien ne garantit que cette bénédiction doit être pour toute la vie. Un père, s'il vous donne une bénédiction, c'est pour toute la vie. La malédiction d'un pasteur peut ne pas entrer dans votre vie, mais celui d'un père va entrer. Donc, le père a un rôle plus primordial que celui d'un pasteur. Ce n'est pas en respectant votre pasteur que vous allez vivre longtemps. C'est en respectant votre papa biologique. Pasteur n'a pas ces pouvoirs-là. Pasteur, c'est un encadreur. C'est un père qui vous oriente, qui vous montre une direction. Mais lui, il ne va pas passer par cette direction-là. Il vous dit qu'écoute, pour aller au ciel, il faut emprunter ça, il faut faire ça. Mais lui, il ne passe pas par là. Mais toutes les directions que votre père physique vous avait données, il était passé par là. Il veut que vous grandissez. Il passe, il souffre avec vous. S'il mange, vous ne mangez pas. S'il ne mange pas, vous ne mangez pas. S'il mange, vous mangez. Donc, il n'y a aucun pasteur qui donne plus qu'un père. Et même ces pasteurs-là que vous appelez père spirituel, quel est son apport dans votre vie? Est-ce que si on prend son apport dans 10 ans que vous êtes dans son ministère, est-ce que ça vaut même 5 ans que ton père avait pris de 0 à 5 ans? Comme dépense ou bien comme charge? Donc, il ne fait même pas les poids. Il ne fait même pas les poids. Donc, prendre la place de ton père biologique, les mettre sur la tête d'un pasteur,
c'est une erreur avérée. Et qui va t'écouter? Aujourd'hui, on a des enfants qui ne se retrouvent pas parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'arracher la bénédiction de leur père. Parce qu'ils n'ont pas juste fait ça. Et ils se contentent. Ça dit que c'est quoi? C'est comme quelqu'un qui laisse une source d'or pour venir quémander quelque chose dont le pasteur lui-même il n'a pas. Parfois, lui-même, tel qu'il est là, il a un slip troué. Il n'a même pas un pantalon pour mettre. Qu'est-ce qu'il va te donner, lui? Mais une grande bénédiction que tu ignores, que ton père possède, qui se situe juste dans les lèvres, juste en ayant un cœur joyeux. Il peut te le dire et puis toi, tu restes béni toute ta vie. Mais ça, toi, tu ne vois pas ça. Tu abandonnes, tu fermes cette porte-là pour venir chercher une autre bénédiction chez un pasteur. Or, tu as une bénédiction qui te revient du droit et tu as une bénédiction qui te vient des grâces. Entre les droits et la grâce, qu'est-ce qui est mieux? C'est le droit parce que c'est le droit. Vous ne pouvez pas m'enlever mon droit. C'est ça un élit. Un élit, c'est quelqu'un qui est établi dans les droits. Vous ne pouvez pas lui enlever son titre d'élit. Il est élit même s'il zégoue, même s'il va dans la magie, même s'il vole. C'est un élit, il va au ciel. Mais quelqu'un qui l'a reçu par la grâce, on peut le lui enlever. Dans l'enfer, il n'y a pas des élits. Il n'y a que ceux-là qui avaient reçu le salut par la grâce. Il n'y a pas des élits là-bas. Sinon, Salomon serait là. Sinon, le père d'Abraham serait là. Quand Abraham était mort, qu'est-ce qu'on a dit? Abraham se coucha avec ses pères. Mais qui étaient ses pères? C'était des magiciens. Donc, c'est ça. Il y a des choses qui nous reviennent des droits. C'est sur ça que nous devons courir. Mais comme il y a des pasteurs illusionnistes qui veulent dire aux gens que, écoute, moi, je vais te donner plus que ce que ton père biologique peut te donner. Non, la bénédiction est incorruptible parce qu'elle se réside dans l'âme. Isaac avait dit, donnez-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Mais il n'avait pas dit afin que ma tête, afin que moi je te bénisse, afin que mon âme. Or que l'âme ne connaît pas la sorcellerie. L'âme n'est plus. Il n'y a aucune âme qui est sorcière dans ce monde. Parce que tout ce qui est méchanceté n'affecte pas l'âme. Vous pouvez être méchant, mais cela n'affecte pas votre âme. Voilà pourquoi Satan peut vous donner la sorcellerie jusqu'au dernier niveau. Mais un jour, il va vous demander votre âme. Ça veut dire que cette sorcellerie-là n'avait pas atteint votre âme. Et la bénédiction réside dans l'âme de votre Père. Qu'il soit sorcier ou pas, si les paroles de bénédiction qu'il fait sortir de sa bouche viennent des bonnes intentions, tu les reçois, tu seras béni. Et ça, les gens se sont détournés de ça. On est arrivé dans une phase où les jeunes garçons n'ont pas reçu la bénédiction de leur père et ils en trouvent que c'est bon. Ils en trouvent que c'est bon. Mais ça ne va pas. On enterre nos parents avec leur bénédiction de leurs âmes. Dans leurs âmes. Ils en partent avec ça. Parce que justement, les enfants ne savent plus que ça dit que la source qui vous engendre, elle a plus de bonnes choses pour vous que le fleuve que vous rencontrez. Toute personne qui a bu l'eau de source, il sait que c'est plus douce que l'eau de fleuve. Parce qu'au fur et à mesure que l'eau fait son trajet, l'eau commence à se corrompre. Un peu plus loin là-bas, il y avait une grenouille qui était entrée. Un peu plus là-bas, c'était passé, je ne sais pas, derrière un arbre, derrière les racines. Un peu plus là-bas, quelqu'un avait même chié là-bas. Quand ça arrive au fleuve, c'est autre chose. À la source, c'est autre chose. On abandonne la source que Dieu a permis que nous venions dans le monde. Parce que quand un enfant vient dans le monde, tous les signes sont réunis spirituels comme physiques pour que vous veniez. Voilà pourquoi tu peux coucher avec ta femme tous les jours, ce n'est pas tous les jours qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte seulement quand les signes sont réunis, engendrant des conditions spirituelles et physiques. C'est ce jour-là que toi tu viens. Et ça veut dire que c'est prémédité. Ça veut dire que c'est prémédité. Ils ne t'ont pas seulement donné le souffle de vie pour que tu respires, mais ils ont aussi des choses qui t'appartiennent, qui sont en eux. Moi, personnellement, tu peux venir me dire que mon père, c'est le plus grand sorcier, lui peut manger le monde entier. Je vais te dire, accepte Jésus, crois en Jésus, approche-toi de ton père, il ne te fera rien. Mais au moins, il a quelque chose que toi, tu vas recevoir de lui. Donc, je sais qu'aujourd'hui,
Je vois même des gens qui travaillent, son premier salaire, ils donnent à un pasteur. Non, écoutez, arrêtons ça. Donne ton premier salaire à ton père. Donne ton premier salaire à ton père. Qu'il en mange ou pas, donne ton premier. Ah, le simple fait déjà que tu crois qu'un sorcier peut bloquer, il te bloque aussi. Donne ton salaire à ton père. Aide tes parents à la mesure où tu peux. Les parents, on ne peut pas les négliger. Un parent qui pleure et un pasteur qui pleure, ça n'a pas les mêmes ampleurs. Ça n'a pas les mêmes ampleurs. Un parent qui pleure t'affecte plus qu'un pasteur qui pleure. Voilà pourquoi la Bible appelle un pasteur un berger. Ça veut dire que ce n'est pas lui qui engendre les brebis, mais on lui donne seulement la responsabilité des brebis qui sont déjà existantes. Mais ces brebis-là proviennent de quelque part. Donc, nos parents ont une part de bénédiction en nous. Lorsque un chrétien a plus peur d'un sorcier qu'un sorcier a peur d'un chrétien, sachez-le que vous n'avez ni connu le Christ, vous n'avez ni expérimenté Jésus. Parce que c'est comme une gazelle qui fait peur à un lion. On est dans un monde illogique. On veut tordre le mental des gens. On veut désorienter les gens parce qu'on se dit pasteur, parce que non. Non. Il y a des gens pour qui on doit obligatoirement faire leur joie. Ésaü, sachant que son frère Jacob avait pris la bénédiction qui lui revenait des droits. Il revient à son père, lui dit, donne-moi seulement ce qui te reste. Il croyait encore que je peux recevoir quelque chose. Le puissant Jacob, le puissant Joseph, béni, riche, deuxième personnalité de l'Égypte, mais emmène ses enfants à un vieillard Jacob qui n'avait même pas quelque chose à manger. C'est Joseph qui nourrissait Jacob. Ouais. Mais il emmène ses enfants à celui dont lui il nourrissait, dont lui il logeait. Parce que tu as donné $100 à ta mère, tu penses qu'elle n'est plus importante. Voilà pourquoi l'Éternel est vivant. La malédiction te poursuivra partout. Tu chercheras Dieu, tu prieras, tu iras, on t'imposera des mains par-ci, par-là. Ça ne marchera pas. Parce que ton origine, ta source, tu as pétiné ta source là où tu ne devrais pas pétiner. Évitons de faire des conneries comme ça. Aimons nos parents pendant qu'ils sont en vie. Donnons-leur le meilleur que l'on peut. Peu importe leur cœur, on s'en fout. Parce que tout ce qu'on leur donne, on sanctifie. Je sanctifie cet argent-là que j'envoie à ma mère. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, prends $100. Si en mangeant, même si ses lèvres n'ont rien dit, son cœur est dans la joie, tu obtiens quelque chose. Ne traitons pas des gens qui nous en... Pour les enfants qui sont rejetés par leurs parents, que peuvent-ils faire? Mon frère, tu sais, le rejet et la bénédiction sont deux choses différentes. Je vous donne un cas. Un enfant qui est au départ négligé par son père et rejeté par son père. Parce que ce père s'est marié avec une autre femme, a fait d'autres enfants et s'occupe de ces enfants-là, néglige son premier-né. Qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à cette bénédiction? Il doit essayer de se rapprocher du mieux qu'il peut. N'oubliez pas, dans la même Bible, on nous dit que Jacob aussi était négligé par son père. Mais c'est lui qui avait arraché la bénédiction. Parce qu'il avait su être utile au moment où son père voulait quelque chose. Il y a ces enfants-là, son père les néglige, mais il arrive que son père est maintenant sur le lit de l'hôpital. Là. C'est le moment utile pour toi, pour lui donner la viande, afin que son âme te bénisse. Il y aura toujours une occasion que Dieu va créer. Parfois sur qui, et si vous regardez bien, les enfants que les parents rejettent, quand ils sont dans des difficultés intenses, ces enfants-là ne les aident pas. Ceux-là qui les rejettent, ce sont ceux-là qui viennent les aider. Pourquoi Dieu crée cette situation-là?
pour que ceux-là qui méritent réellement la bénédiction puissent en obtenir. Moi, je ne prêche pas un Jésus dans lequel où on l'associe à la peur. Moi, je prêche un Jésus qui est avec Daniel, dont Daniel était devenu le maître des magiciens et des straps en Égypte, en Babylone. Je prêche le Dieu de Joseph, celui qui avait régné parmi tous les magiciens égyptiens. C'est celui-là que je prêche. Donc, on peut essayer. Parce que moi, je sais des enfants qui ont été rejetés. Il arrive que le moment propice arrive où son père est malade. Il dit que, écoute, maman, je ne vais rien faire là, en fait. Ce papa-là avait trop blagué avec ma vie. Ici, il va mourir, qu'il meurt. Or, c'était l'unique moment que Dieu lui a donné. Prends l'épée et frappe. Merci, professeur. Nous avons presque fait 2 heures d'émission. Il est déjà assez tard pour nos frères et sœurs qui sont en Europe. Nous aurons l'occasion de nous retrouver dans la fin du mois, à la fin de ce mois, pour faire encore, à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril, pour faire encore une émission questions-réponses pour toutes les personnes qui nous rejoignent. Donc, comprenez que c'est une émission durant laquelle nous recevons toutes les questions, toutes les interrogations. Et j'avais demandé à tous ceux qui étaient là au départ d'attendre jusqu'à la fin car je voulais dire quelque chose. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à l'émission Zoom, compte tenu de ce qui se passe sur notre page Facebook. Donc, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez me comprendre tout de suite. Nous remarquons à partir des statistiques analytiques de Facebook que nos posts sont plus suivis, atteignent plus de personnes, créent plus de réactions que certaines de nos vidéos. Nous avons des vidéos qui font 97 personnes touchées, 115 personnes touchées, mais parmi les posts, lorsque le professeur poste des choses qui piquent, nous atteignons facilement les 250 personnes touchées. Lorsque le professeur poste des choses qui sont en rapport avec, entre griffes, les faux pasteurs, les fausses doctrines, là, on peut atteindre 300, 400, 500 personnes. Une page Facebook, comme Spiritualité chrétienne, est une page qui ne peut pas accepter de nouveaux amis parce que la limite en termes d'amis sur une page est de 5000 personnes. Donc, regardez le prorata. Il y a 5000 personnes, 40 personnes dans Kingdom Gate, environ 16 personnes qui assistent régulièrement aux enseignements en direct, les samedis soirs, sur la plateforme Zoom. Et à peine 100 personnes, 50 personnes qui suivent la rediffusion. Nous sommes d'accord que la parole n'est pas pour tout le monde, pour ceux qui ne veulent pas l'être. Mais ça nous donne des révélations assez importantes sur l'affluence. Je le dis dans cette émission, parce que cette émission va être rediffusée et que des personnes vont écouter. Alors, nous proposons, compte tenu de certaines réactions par rapport au sujet qui pique et qui froisse, lorsque le staff, et particulièrement moi, lorsque je ne réagis pas à certaines entre-griffes agressions, quand nous parlons des branhamistes, quand nous parlons des équistes, etc., nous voyons des comportements de nos frères entre-griffes en Christ, mais qui ne suscitent pas de réaction de la plupart des gens qui nous suivent tout le temps. Donc, nous allons vous donner l'occasion de vous exprimer par rapport à un format d'émission ou d'enseignement que nous nous proposons de faire, qui s'appelle le droit de réponse, dans lequel nous allons aborder un sujet qui fâche dans la communauté chrétienne, dans son ensemble, et dans lequel nous allons détailler pourquoi est-ce que spiritualité chrétienne se positionne contre dans ce thème qui fâche.
Mais je ne veux pas donner l'opportunité à ceux qui ont le temps de dormir pendant que vous vous êtes réveillés chaque samedi soir pour nous suivre, à ceux qui ont le temps d'aller en boîte ou de je ne sais pas faire quoi d'autre, au lieu de venir écouter ce que nous disons, qui n'attendent que ce que nous disons qui fâche pour réagir. Je veux donner l'opportunité à vous qui êtes tout le temps là de vous exprimer sur ce format. Donc, à la fin de cette vidéo, là maintenant que nous sommes, je vais vous donner l'opportunité. La question est, l'émission qui vient, l'émission sur laquelle nous sommes en train de réfléchir, s'appelle le droit de réponse. Le droit de réponse, c'est une émission dans laquelle nous abordons un thème qui est en rapport avec ce que nous pensons qui cloche dans le corps du Christ, dans l'Église, dans la communauté chrétienne, en ce temps et époque. Aujourd'hui, ça va être abordé par rapport à ce que la Bible en dit, par rapport à ce qui se fait et pourquoi nous sommes contre. Est-ce que vous êtes partant pour cette émission? Cette émission, qui aura lieu un jour donné, sera rediffusée. Elle vous permettra de comprendre ce qui se passe, d'avoir le discernement, de pouvoir répondre à vos enfants ou vos frères et sœurs qui sont dans ces choses, lorsqu'ils disent pourquoi vous vous attaquez à ces choses. Et ensuite, elle va créer en vous une certaine connaissance qui va vous permettre de réagir contre les personnes qui réagissent dans le chat envers nous, nos posts, par rapport à ces choses-là. Je précise ceci. Il est écrit dans la parole de Dieu que le Fils de l'homme apparut sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Ne croyez pas que les œuvres du diable sont seulement en dehors de l'Église. C'est une grave illusion. Les œuvres du diable sont présentes et nombreuses dans l'Église, beaucoup plus dans l'Église qu'en dehors, car le Fils de l'homme dit que les gens du dehors prennent plus soin des uns des autres que ceux qui sont dans la maisonnée. Et la maisonnée, c'est le corps de Christ. Et ne pas savoir ça nous ramène à Apocalypse 2:3, où dans une lettre à une des églises, il a été écrit, tu as vu des frères et sœurs qui se comportent pas bien. Je crois que c'est la lettre à Pergame ou celle de Sardes, et tu les as laissés. Et l'explication que le professeur nous avait donnée, c'est que, gloire à l'Éternel, l'explication que le professeur nous avait donnée, c'est que nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes des gens enseignés, nous sommes des sacrificateurs et nous voyons des choses qui se passent mal dans le corps de Christ, mais nous nous taisons. Le prophète Jérémie, le prophète Isaïe, le prophète Ézéchiel ont été suscités pour révéler le mauvais comportement d'Israël dans l'adoration de l'Éternel, surtout Ézéchiel. Donc, ce que nous faisons n'est pas contraire à ce qui a été fait et qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais il faut que si nous savons quoi répondre par rapport à cela, vous, qui êtes en train d'apprendre, qui êtes en train de marcher avec Dieu, un jour vous serez exposé à ces choses. Et c'est tellement dangereux que ça suscite une division. La spiritualité, ceux qui parlent de spiritualité ont la capacité d'éprouver les choses. Nous ne réagissons pas par sentimentalisme, nous ne réagissons pas par émotion. Ce n'est pas ça qui nous amène au salut. C'est la connaissance et la juste application de la vérité de l'Éternel en Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui pousse que tout le monde doit aller à la connaissance, tout le monde doit chercher à fouiller ce qui est vrai et qui ne l'est pas. Donc c'est un devoir. Comme on dit, quand en temps de guerre, dans un pays on dit effort de guerre, c'est un devoir de foi. Donc, êtes-vous pour ou contre la création de ce canal qui s'appelle le droit de réponse? Si oui, cette vidéo va être diffusée. Dans les commentaires de cette vidéo, tapez droit de réponse : oui. Si vous êtes contre, tapez droit de réponse non. Ça va nous permettre à nous
de pouvoir avoir un retour, d'interagir avec vous par rapport à ce que vous voulez savoir, ce que vous voulez comprendre des choses qui se disent, et de voir un peu comment nos détracteurs et les gens qui ne nous suivent pas, qui sont là sur notre page juste pour gonfler les membres, comment est-ce qu'ils vont réagir aussi? Parce que la lumière, lorsqu'elle est allumée, lorsqu'une lampe est allumée, doit être mise au-dessus de la table pour éclairer toute la pièce. Nous voulons éclairer toute la pièce. Et surtout, ce qui se passe dans la spiritualité chrétienne, c'est que nous voulons savoir qui bientôt nous allons mettre dehors de spiritualité chrétienne. Il y a plus de 12 000 personnes, 12 000 demandes d'amis qui attendent en dehors de spiritualité chrétienne. Donc, je le redis, cette vidéo va être diffusée, va être transmise sur Facebook. Dans les commentaires, si vous êtes pour, mettez droit de réponse 2 points, oui. Si vous êtes contre, mettez droit de réponse 2 points, non. Parce que si vous dites oui, nous allons enfin aborder les sujets qui fâchent. Sur ce, il est assez tard chez nous tous. Nous vous remercions. Je ne le dirai jamais assez. Votre présence nous permet, nous, serviteurs de Dieu, appelés à parler de sa parole, par le privilège qu'il nous donne, de savoir que effectivement, il y a un temps de la moisson qui est là pour certaines personnes, que notre vie a un sens, notre ministère a un sens, et c'est pour nous une joie de pouvoir servir. Merci de pouvoir nous écouter, de prendre de votre temps, de votre ressource, de votre énergie, de partager avec nous, de nous écouter, de nous poser des questions. Ça nous permet de goûter à cette joie qui est là, qui est dite, qui a plus de joie à donner qu'à recevoir. Nous sommes heureux de servir l'Éternel dans votre vie pour autant que vous lui ouvrez les portes. Ce n'est pas vous qui nous récompensez, c'est l'Éternel qui nous récompense. La joie de notre Dieu coule à travers nous pour vous parce qu'il pourvoit dans votre vie. Soyez bénis. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye.